Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous sommes dans la paracha de Kitissa et on va essayer de visiter cette paracha avec un sujet des plus difficiles au quotidien, comment regarder ce qu'on appelle le travail sur nos traits de caractère, nos défauts. Est-ce que ça peut impacter dans notre quotidien en sachant que la paracha de cette semaine, paracha de Kitissa, traite de la faute du veau d'or, donc forcément un des défauts les plus importants qu'on ait eu à rencontrer dans l'histoire du peuple juif, dans le comportement du peuple juif, et ce sera forcément un moyen de s'inspirer à notre niveau, de voir comment on peut, nous aussi, essayer de s'en sortir. Donc, je vous laisse prendre vos copies. La référence numéro 2, Shemot Lamed Bet, le 32e chapitre du deuxième livre de la Torah, Parashat Kitissa, lorsqu'on traite de la faute du veau d'or. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, dans un premier temps, la faute qui a eu lieu, le peuple juif qui a commis cette erreur. Et juste après, il y a Moshe qui entre en discussion, en négociation dure avec Dieu pour essayer d'obtenir le pardon. Et lorsque Dieu parle avec Moshe et lui dit, je vais punir ce peuple, va Yomer Hashem el Moshe, Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, Ra'iti et Amazé, j'ai vu ce peuple, Veine Am Keshe Oref, où c'est un peuple qui est particulièrement têtu, probablement un des défauts les plus difficiles de l'être humain, chez l'être humain en général. Donc il lui dit, j'ai trouvé qu'il est Am Keshe Oref, il a la tête, la nuque raide, Ve'ata Anichali, Ve'icharapi Baem Va'achalem, Dieu dit à Moshe, s'il te plaît, laisse-moi me mettre en colère contre ce peuple et les faire disparaître. Ensuite, donc, on a l'impression, effectivement, on va l'étudier, que le péché Oref, le fait d'être têtu, d'avoir la nuque raide, c'est probablement le défaut avec lequel on a le plus de mal à faire. C'est-à-dire qu'on a le plus de mal à composer. Il y a plein de défauts avec lesquels on peut plus ou moins s'en sortir, mais la personne qui est têtue, qui est fermée sur ses positions et qu'on n'arrive pas à faire évoluer, incapable de partager, de laisser de l'espace pour qui que ce soit, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Allô? Azaka, on en va au Miklat. Ah, pardon, excusez-moi, ok. Non, je pensais qu'on n'entendait pas. J'ai eu peur. Ok. Donc, l'élément qui est le plus difficile à supporter, c'est lorsque la personne ne laisse aucun espace pour qui que ce soit, elle est fermée sur sa position, on ne peut pas la faire évoluer, et c'est particulièrement difficile. Et Dieu dit à Moshe, à cause de ce défaut, je finis, je ne peux plus garder ce peuple, on va recréer un peuple juif. Ensuite, on continue. Dieu continue dans le verset suivant, le chapitre 33, Lech ale miseh ata ve'am asher elita meretz Mitzrayim, el haaretz asher nishbati l'Avraham, l'Yitzhak ou Yaakov. Dieu dit à Moshe, écoute, vas-y, va toi, monte en Israël, je vais shalarti lefanecha malach ve'gerashi et Kenaani, et je vais me débrouiller pour débarrasser les peuples, tu entreras en Israël. Par contre, le peuple juif, mais le peuple juif, je ne peux pas, il est têtu, lui, il ne pourra pas avoir la présence divine. Référence numéro, toujours une troisième partie de cette même référence. Et mort à Béné Israël, à Temam chez Oref. Vous êtes un peuple avec la nuque raide, vous êtes trop têtu. Veata Ored et Dirham et Alecha, il va envoyer les anges qui vont récupérer, va demander de récupérer la couronne qu'ils avaient reçue lorsqu'ils ont dit Naasev et Nishma. Vous êtes têtu, ça ne peut pas fonctionner avec, etc., etc. Donc toute l'histoire, la référence numéro 2, toute la première partie de la référence numéro 2, c'est la colère, c'est le drame de ce défaut terrible qui a mené le peuple juif dans un chemin des plus difficiles, la faute du veau d'or, et les conséquences, la suite, c'est vous êtes tellement têtu, il n'y a plus rien à faire avec vous. Et on continue, et en fait, quand on s'arrête, effectivement, je vais vous lire le Sforno, sur le trait de caractère, le défaut terrible de Keshe Horef, d'avoir la tête, la nuque raide, d'être têtu, je cite Keshe Horef, celui qui est têtu, libo. Celui qui a la nuque raide, littéralement, c'est celui qui suit la liberté de son cœur, exclusivement sa pensée, ce que son cœur lui dicte. Et même s'il a un maître qui vient le voir et qui lui explique de la manière la plus claire, la plus flagrante, la démonstration la plus absolue, que le chemin dans lequel il va, il n'est pas bon, et que c'est un chemin qui va le perdre. En théorie, il devrait s'ouvrir et accepter de changer. Malheureusement, vu qu'il est kéché Oref, il bouge pas. Kilo yifne el amoré, il va pas écouter ce qu'on lui donne comme message. Ke'ilu orpo caché, ke guide barzel, sa nuque,
elle est dure comme un morceau de métal costaud, qui fait qu'il a son maître derrière qui est en train de lui parler. Il ne peut pas se tourner pour écouter ce qu'il lui dit. Voilà le symbole de cette nuque raide. Elle est raide, elle est immobile, incapable, comme si j'avais un énorme torticolis, je suis incapable de tourner la tête parce qu'effectivement, c'est bloqué, c'est en métal, ça ne bouge pas. Première explication. Première façon de voir les choses que chez Oref, pourquoi on dit que la nuque est raide? Elle est raide, il est incapable de se tourner pour entendre le message de raison que son maître, son mentor est en train de lui délivrer. Tu vas dans un mauvais chemin, tu es en train de te tromper, tu vas dans le mur, ne le fais pas, c'est pas la voie qui te permettra de grandir. Il est incapable de l'entendre parce que sa nuque est parfaitement rigide. Il y a même un texte qui va un peu plus loin, pardon, qui va un peu plus loin dans cette réflexion et qui dit que c'est Rashi, je crois que c'est Rashi qui dit Machazirim, keshi orpam le deged mochichem. C'est pas qu'il est incapable de tourner sa tête pour écouter le message de morale, de raison qu'on est en train de lui envoyer, c'est il est en train de parler avec son maître et d'un coup, il tourne sa tête et il la bloque en position opposée. Il lui monte la nuque. C'est toujours la même idée, toujours le même message. Il a la nuque raide, c'est-à-dire incapable d'entendre le moindre message de raison qui lui est envoyé lorsqu'il a décidé de suivre son intuition tordue et erronée qui le mène dans le mur. Voilà le message, le symbole de ce qu'est chez Oref. Donc on voit que c'est forcément un des défauts les plus difficiles. Vous avez ici le Yalkut Shimoni, que je vais vous lire rapidement. On l'a vu il y a quelques années, le summum de l'entêtement, le summum de la bêtise humaine, j'ai envie de dire, de celui qui est chez Oref, qui est enfermé dans ce schéma je ne pense que comme je pense et je suis incapable d'entendre quoi que ce soit, de modifier ou de bonifier mon attitude. C'est l'exemple de Chiel. Le Midrash raconte l'histoire, elle est incroyable cette histoire. C'est lorsque Yehoshua, Josué, c'est l'Haftarah de cette semaine. L'Haftarah de cette semaine, c'est la fin du film. La fin du film, c'est le test entre Eliyahu, le prophète Élie, qui est sur le mont Carmel et qui va dire on va faire deux autels, un sur lequel on va faire un sacrifice à Dieu, sur lequel on va faire un sacrifice aux idoles. On verra pour lequel le feu descendra pour consumer, pour avaler ce sacrifice. Et enfin, on arrivera à trancher une fois pour toutes, vous irez suivre le Dieu qui est valable. On va faire ce test. Et en fait, ça, c'est la fin du film. Le début du film, quelques temps plus tôt, c'est Josué, Yehoshua, lorsqu'on entre en Israël, il demande à ce que personne ne reconstruise Jéricho. Jéricho doit rester comme elle est. On ne touche pas à Jéricho. Et voilà ce qu'il va dire, Josué. Il va dire, celui qui commence à reconstruire Jéricho, il perdra son premier enfant en mettant la première pierre, et en l'inaugurant, il perdra son dernier enfant. Autrement dit, tout le long du parcours, c'est vraiment pas à ne pas faire. Il y a un homme qui arrive, Riel, et qui décide de reconstruire Jéricho. Il met la première pierre, il perd son premier enfant. Il a 7 enfants. Le jour où il termine de reconstruire, il a perdu ses 7 enfants. Donc vraiment, on a beaucoup, beaucoup de peine pour lui. Il est tellement têtu, on lui a donné l'information. Il l'a vu de ses propres yeux une fois, 2 fois, 3 fois, il ne bouge pas. 7e fois, il est en deuil. Le prophète vient le voir avec le roi. Ils viennent le voir, Achav et le prophète Élie, pour le consoler, pour présenter leurs condoléances. Et pendant ce moment de recueillement, ils discutent avec lui et le roi dit au prophète, Achav qui est un mécréant, il dit au prophète, il dit, mais tu vois, j'ai l'impression que Josué a plus de force que son maître Moïse. Et peut-être, si on réfléchit bien, il lui dit, regarde, Moïse a dit que si on fait les idoles, si on se tourne vers les idoles, il n'y aura plus de pluie. Et là, on a un climat magnifique, il pleut, on a du soleil, un climat extraordinaire, alors que j'ai instauré des idoles partout dans le pays. Donc tu vois que ça marche pas très bien ce qu'a dit Moïse. Par contre, Josué, Yehoshua, il a dit que si on commence à reconstruire Jéricho, il perd ses enfants. Et voilà, on est aujourd'hui en train d'assister au 7e funérailles, 7e deuil de cette personne. Donc finalement, le maître n'est pas aussi costaud que l'élève. Ça contrarie le prophète Élie qui se tourne vers Dieu et qui dit stop, je veux plus qu'il y ait de pluie. Et Dieu se retrouve pendant 3 ans, plus une goutte de pluie. Tu viens de me tester, Achav, tu viens de tester en disant Moshe, ce qu'il a dit, ce que Dieu a dit, c'est pas valable. Eh bien, tu verras, il y aura plus de pluie. Pendant 3 ans, c'est la misère. Et au bout d'un moment, pardon. Dieu dit au prophète,
Mais je peux pas laisser mon peuple comme ça, il n'y a plus une goutte d'eau. Je veux pas aller contre toi, mais essaye de faire quelque chose. Et c'est là où on instaure ce test avec le prophète, les deux autels, les deux sacrifices, un vers les idoles, un vers le vrai Dieu, et on va espérer que ça fonctionne. Et le texte va dire à ce moment-là, ce que vous allez lire ensemble, il va dire à un moment donné que l'autel qu'il avait fabriqué n'a pas fonctionné. Pourquoi qu'ils avaient? Ils étaient tous, ils n'y avaient pas un. Et on va mettre la faute, on va identifier un individu qui s'est démarqué et qui était au centre des commandes de ce stratagème, cette histoire d'idole. Je cite, prenez la référence numéro 2, vous avez Yalkut Shimoni, milieu de la référence, Bim Beyamav Banachiel Betaeli et Yericho. Chiel a reconstruit Jéricho de son vivant. Baviram Bechoro Yesada, il a commencé à construire ce village en perdant son fils aîné Aviram, ou Besagov Seiro et Tsiv de la terre. Il a placé les portes du village en perdant son dernier enfant. Ensuite, Melamed, Shayamevaker, Veolechet, Shivat, Banav, Meaviram, Atsirov, il a perdu donc un enfant après l'autre, malheureusement. Achav Amelech, Balelachamo, Veliaou, Balebeit Le roi Achav et le prophète Élie se retrouvent en train d'essayer d'apporter et de présenter leurs condoléances, consoler un peu l'endeuillé. Shal Achav et Eliaou, Achav pose la question au prophète Élie, Ketsat Killat Yoshua et Kaima, comment se fait-il que la malédiction de l'élève se soit réalisée de cette manière avec Killat Arav, alors que la malédiction du maître Moshe, Lohit Kaima, elle ne s'est pas réalisée parce qu'il est écrit Vesartem, Va'avatem, Elokim Acherim. Si vous vous tournez vers les idoles, alors Dieu se mettra en colère, il n'y aura plus une goutte de pluie. Et alors qu'aujourd'hui, il y a des idoles partout dans le pays, Velone et Amatar, et la pluie est toujours bien, bel et bien présente, on a un climat magnifique. Alors, Eliaou a été particulièrement peiné et il a juré ce jour-là qu'il n'y aura plus une seule goutte de pluie. Ce qui s'est passé un peu plus tard, on arrive au test que je vous ai présenté tout à l'heure avec les deux autels. Et le verset va dire, dans Melachim Aleph, l'Haftarah de cette semaine, ils vont passer la journée du matin au soir à dire Baal, Baal, s'il te plaît, réponds au sacrifice qu'on est en train de faire. Et Eliaou va se moquer d'eux, il va dire peut-être qu'il est occupé, il a peut-être un rendez-vous, il est peut-être en train de dormir. Patientez, il arrive. Et il vient pas du matin au soir. Ve'en kol, ve'en oné. Et il y a malheureusement rien du tout, personne qui n'a répondu. Et le verset dit Vaïfseru ala misbeach asher asa. Ils sont montés sur l'autel, qui l'a fait? C'est qui il, la personne qui a fait? Et Yakout, il pose la question, il dit Asher asa, vechiou asa, valohem asu. C'est pas un qui a fait, c'est pas Eliaou, c'est eux qui ont fait, c'est les autres qui ont fait. Et là, Melamed, chez Riel asao, il dit en fait, c'est Riel qui l'a fait, cet autel. Riel. Et comment ils comptaient que le feu arrive? Comment ils comptaient faire pour que le feu arrive? Ils savent très bien que c'est des idoles. Il ne va pas descendre du ciel, le feu. Ils avaient trouvé un truc. Riel, en personne, s'est mis en dessous avec un petit peu de feu. Et le but, c'était, il y avait un code au moment où on entend Keshetishma et la kol, miyad ratesh. Quand tu entends la voix qu'on est en train de dire, Baal, s'il te plaît, réponds-nous, Baal, exauce-nous, à ce moment-là, allume le feu par en dessous, bien caché comme il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est Zimen Akadosh Baruch Hu Nachash. Il y a un serpent qui est venu, qui l'a mordu, et il est mort. Ce même Riel, c'est juste incroyable, qui a vécu il a une ligne, il y a une rangée au cimetière, malheureusement parce il a resté têtu. Et finalement, jusqu'au bout, que chez Oref, il est têtu véritablement, et c'est là la problématique dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment un défaut et on peut comprendre que ce soit la cause, la source de tout ce qui mène à la volonté de Dieu de détruire et de remplacer le peuple juif par un autre peuple qui serait, pour lequel Moshe serait à l'origine. Donc là, jusque-là, on voit bien, tout va bien. Maintenant, on arrive à ce tournant. On a maintenant Moshe qui va négocier avec Dieu le pardon et qui va l'obtenir miraculeusement, extraordinaire, un moment de proximité avec Dieu incroyable. Dieu va lui révéler la source, le mécanisme qui donne le pardon, les fameuses Shlosh Esremidot, les 13 attributs de la miséricorde. C'est extraordinaire. Maintenant, écoutez l'argument de Moshe. Et là, on tombe de très haut. Moshe, référence numéro 3. Yomer. Moshe, il sent qu'il a un moment de proximité avec Dieu, il va négocier le pardon du peuple juif. Yomer, il va dire Imna matzatichen beinecha Hashem. Hashem, Dieu, si seulement j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît, je te demande de revenir vers nous, de pardonner au peuple. Et là, il va sortir la phrase qui tue, tu sais pourquoi je te demande ça, Dieu? Car Am Keshe Orefu. C'est un peuple qui est têtu. Et là, on ne comprend pas.
Retourné, ouais. Têtu, c'est l'argument le pire qu'on veut surtout pas entendre à aucun moment dans cette négociation. Qui am kesheor refou? On comprend pas. Et tous les commentaires se posent la question, enfin tous. On va voir qu'il y a au moins 4 façons de voir ce texte. La première façon, c'est Rashi. Regardez Rashi. Rashi, il dit, Vayomer imna matatichen, qu'est-ce qu'il dit? Rashi va dire, Ve'im am kesheor refou. Et si, voilà comment il dit. Qui, en hébreu, qui, ça veut dire car. Pardonne à ton peuple, car c'est un peuple têtu. Car. Rashi va dire non, c'est un peu difficile à comprendre dans ce contexte-là, parce que justement, ne lui pardonne pas, car. Non, pardonne-lui. Et si il est têtu, alors Dieu, s'il te plaît, toi, tu es capable d'apporter le pardon. Ve'im. Qui il va dire c'est pas car, c'est et si. Première explication. Vous allez voir ensuite, Ibn Ezra, il va dire qui est égal malgré la nuque raide que le peuple juif possède. Malgré, je te demande d'obtenir le pardon. Vous allez voir Nachmanide qui va dire qui am kesheoref. Il dit כשילך בקרבם בגלל שהם עם קשי עורף, כי אחר שיתרצה להם הקדוש ברוך הוא. Il dit effectivement, ils sont tordus, ils sont têtus, mais Dieu, toi, tu es capable de passer dessus et tu es capable de les accompagner malgré cette galère-là, malgré ce défaut-là. Tu les aimes, tu leur pardonnes, tu veux les faire grandir, c'est ton peuple. Donc malgré la nuque raide, pardonne-leur. Le point commun dans ces 3 trucs, c'est que finalement, on ne comprend pas. Quand on a un défaut majeur qui est la cause de ce drame, de cette séparation que Dieu est en train de souhaite mettre en place entre lui et le peuple juif, c'est pas le moment d'en parler. Vous savez qu'à Kippour, le Kohen Gadol, il retirait tout ce qu'il avait, le grand prêtre retirait tout ce qu'il avait en or. Parce que lorsqu'on est en train de parler de pardon, on ne va pas ramener, on ne peut pas se permettre de présenter des éléments qui rappellent la faille, qui rappellent la faute. Moshe est en train de négocier le pardon avec Akadosh Baruch Hu. Tu cherches à ce que Dieu exauce, pardonne le peuple juif. C'est pas le moment de parler de Keshe Oref. La nuque raide, mais c'est le truc, c'est le défaut le pire qu'ils aient. C'est ce qui a causé ce drame. Mais l'autre côté, mais entre parenthèses, n'en parle pas. Ne réouvre pas la plaie. C'est encore trop fin, trop fragile. C'est pas le moment de le faire. Donc on ne comprend pas. Quelle est la place de ce Ham Keshe Oref? Pourquoi ici exactement c'est le moment où tu en parles? Et donc, peu importe les commentaires, les 3 qu'on a vus jusque-là, que ce soit Rashi, que ce soit Ibn Ezra, que ce soit Nachmanide, on ne comprend pas la place. Ok, on arrive à comprendre que tu veuilles le placer. On comprend que on arrive à passer les mots qui sont cités. Mais c'est sûr que ce n'était pas la place de ces mots ici. Il ne fallait pas en parler. Ce n'était pas le moment d'en parler. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Ham Keshe Oref? Et je voudrais voir avec vous une réponse extraordinaire qui a une portée bien plus importante, bien plus grande que le seul sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui, la faute du veau d'or et la nuque raide. Ça va beaucoup plus loin et on va voir que ça a une place particulièrement centrale dans notre quotidien d'être humain, dans notre quotidien de juifs qui souhaitent progresser, qui souhaitent avancer jour après jour. On va le retrouver justement à partir de ce texte et c'est ce que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui l'auraient déjà étudié cette perle, j'ai envie de dire, cette pointe très, très intéressante, qui est la manière dont on se doit de regarder, de manière générale, nos défauts. Vous avez la première référence du texte ici, c'est les premiers mots de la création du monde. Ce n'est pas exactement les premiers mots, c'est le premier commandement, les premiers instants de la création du monde. Sachez, retenez cette idée, retenez que l'arme la plus importante de notre ennemi, le plus grand, l'ennemi intérieur de Yetzer Hara, c'est comment il s'attaque à nous. Il essaye de créer un gap énorme entre l'idéal qu'on a et la manière dont on se perçoit. Et plus c'est grand, plus il arrive à nous faire sentir que tu n'y arriveras pas, plus il a obtenu la victoire. Sa victoire, la victoire la plus importante de celui qui veut nous faire tomber, notre ennemi intérieur, le mauvais penchant, l'âme animale, l'argument numéro 1, c'est de dire je sais que tu as des ambitions dans la vie, je sais que tu as un idéal, mais il est totalement inatteignable. Regardez le premier échange qu'on a. Dieu dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les arbres, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, où se trouvait le premier homme, les premières heures de la création. Il lui dit, il y a un arbre dans lequel, pendant quelques minutes, quelques heures, pas très longtemps, je te demande de ne pas le consommer. Le serpent arrive, et qu'est-ce qui... Pardon? Quelques heures, parce que c'était... j'ai ajouté les quelques heures. On parle de très peu de temps, mais c'est dans le commentaire, dans le Midrash. Mais peu importe. Voilà. On parle de 3 heures, on parle vraiment entre la création.
entre la création de l'homme, hein? Ouais, on est amis. En tout cas, il y a ce, il faut croire qu'il se, il y a ce commandement qui commence par, tu pourras manger de tous les fruits de l'arbre, de tous les arbres. Mais il y a un que tu peux pas. Maintenant, regardez la manière dont le serpent va se présenter. Le serpent va dire, il va dire à la femme, mais Dieu vous a dit, Dieu vous a interdit de manger tous les fruits de tous les arbres. Non, n'est-ce pas? Il n'avait jamais dit ça à Dieu. Il dit, en fait, le Radak, il dit, le serpent est en train de dire à l'homme, Dieu ne vous aime pas. Il vous demande de faire des choses qui sont totalement irréalisables par vous. Le Radak va dire, Immana mikem ta'avatagouf. Il vous a empêché de réaliser vos envies. C'est intenable, c'est infaisable. Et le Rachar Hirsch va dire, il dit, en vérité, de la même manière que le serpent, la première fois, a exagéré, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de commandement qui interdisait de manger tous les fruits. Au contraire, tous les fruits, vous pouvez les prendre, sauf un, d'un arbre. Mais la manière de présenter la chose, c'est, vous n'y arrivez pas. C'est j'exagère, c'est pas à votre portée. Ce message-là, c'est celui qu'on va avoir tous les jours de notre vie. Où à chaque fois qu'on va vouloir progresser, on va avoir un message qui intervient avec beaucoup de force à l'intérieur. Tu as un idéal, tu as un objectif, tu veux progresser, mais regarde tes traits de caractère. Regarde, c'est pas pour toi, tu ne pourras jamais y arriver. Et l'objectif, c'est de dire, regarde n'importe quel défaut que tu as et inconsciemment, fais-en une montagne et à partir de là, tu n'y arriveras pas. Et là, ce qu'on va découvrir à travers le trait de caractère, le défaut le pire qui existe, que chez Oref, le fait d'être nul, d'être têtu, d'avoir la nuque raide, on va voir comment, dans ce texte-là, Moshe est en train de le prendre et de dire, mais c'est pas un défaut. Je veux, Dieu, que tu effaces la faute du peuple juif parce qu'il a la nuque raide. C'est-à-dire, autant la nuque raide, c'était le pire des défauts jusque-là, autant on peut le regarder comme la meilleure des qualités. Et je vais te dire, Dieu, qui plus tard, 3000 ans après le don de la Torah, sera capable de s'entêter dans son bureau à garder la kippa? Qui plus tard sera capable de passer à côté d'un déjeuner d'affaires de dingue dans un resto dingue pour rester dans un resto cachère? Qui est capable d'être têtu à ce point pour sortir faire sa prière et rater un rendez-vous important? Qui est capable de fermer Shabbat? C'est ce peuple qui a la nuque raide. Ne regarde pas la nuque raide comme un défaut, ça peut être la plus belle des qualités. Et tu sais combien ton peuple en aura besoin. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Arriver à intégrer que n'importe quel défaut, mais en tout cas, on le prend à partir du pire des défauts, c'est pas forcément un défaut. C'est un trait de caractère qui a tendance à nous mener dans le mur, potentiellement. Il a une tendance à nous emmener dans une voie négative, mais qui peut être apprivoisé, qui peut être regardé sous un angle différent et nous emmener dans les plus belles hauteurs. Le fait d'être têtu, effectivement, dans beaucoup de situations, ça nous fait tomber. Mais ça peut être aussi l'élément, l'atout le plus important qu'on puisse avoir pour maîtriser, pour se maîtriser dans des circonstances difficiles. Et Dieu sait combien le peuple juif en aura besoin, et combien il en a besoin, et combien il l'exploite jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve ça extraordinaire. On va le faire avec ce trait de caractère, on va voir avec tous les autres défauts aussi comment ça fonctionne. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais beaucoup des histoires du jeudi matin, on les retrouve dans différentes circonstances. Et c'est une des histoires fortes qu'on a eu l'occasion de partager. C'était ce rabbin qui va rendre visite à un prisonnier dans une des prisons les plus sécurisées, les plus strictes d'Israël. On lui dit là-bas que dans cette prison, il y a un homme qui est plutôt à l'isolement et on en est plutôt satisfait. Vu là, il est impressionnant, il est inquiétant, il a l'air violent et donc on ne le voit pas beaucoup, mais ça reste un juif dans une cellule. Si vous voulez le rencontrer, n'hésitez pas, même si c'est pas complètement simple. Donc le rav en question, le maître, le chassid va le voir, va lui rendre visite et il parle doucement, il commence en douceur, il essaie déjà de le rapprocher, de le mettre en valeur, de lui parler avec affection, avec proximité, lui donner de l'importance quelque part. Parce que le vrai l'élément problématique des personnes qui sont dans cette forme d'isolement, c'est d'abord, et puis qui ont eu un comportement qui n'était pas adapté, parce qu'on ne se retrouve pas forcément en prison parce qu'on s'est bien comporté. Généralement, c'est plutôt pas le cas. Donc, il y avait une dévalorisation. Il arrive, il lui parle avec amitié, avec valeur. Ça reste un être humain malgré tout. Il a quand même une mission sur Terre. Il le regarde, il lui parle positivement. Puis à la fin, après quelques minutes d'échange, il lui propose de mettre les téphilines et l'homme accepte. À sa surprise, il accepte. Et lorsqu'il lève la manche pour mettre les téphilines,
le Rav, il a quelques secondes de surprise parce qu'il voit, il regarde le bras sur lequel il s'apprêtait à mettre les téfilines et il y a un tatouage qui est particulièrement indécent. Et il a quelques secondes d'hésitation. Il se dit, je peux mettre les téfilines. Puis à la fin, il se dit, oui, on peut mettre les téfilines. On ne va pas regarder. L'essentiel, c'est qu'il fasse cette mitzvah. Il lui met les téfilines. Et puis il s'en va. La semaine s'écoule. Puis il revient lui faire une nouvelle visite. Et lorsqu'il est accueilli dans la cellule, l'homme l'accueille avec un sourire. Il est content. Il le remercie il exprime sa reconnaissance sur l'accueil et l'échange qu'il avait eu la semaine précédente. Et lorsqu'il lui propose de mettre une nouvelle fois les téfilines, il s'aperçoit que en levant la manche, le bras est complètement abîmé et qu'il a tout fait pour se débarrasser de cette image difficile. Difficile, et l'homme lui dit, écoutez, monsieur le rabbin, j'ai vu la semaine dernière, lorsque j'ai levé ma manche, vous avez eu un regard interpellé, et cette semaine, j'ai essayé, avec du sel, avec ce que j'avais entre les mains, d'effacer cette image, et c'était la conséquence quelque part de cet échange durant lequel, je cite toujours, c'est la première fois que j'avais un regard, que j'avais quelqu'un qui me regardait avec valeur, ce que j'avais probablement pas beaucoup eu dans ma vie. Mais le point tellement fort de cette histoire, c'est voir, ça paraît ça paraît assez inconscient et pas complètement raisonnable. Un homme qui est dans ces circonstances et qui décide, je vais utiliser le mot têtu, s'entêter, se faire souffrir presque pour se débarrasser d'un élément qui, encore une fois, dans ce contexte-là, lui paraissait inadapté. L'idée, c'est, encore une fois, ce peuple qui est capable de s'entêter, de faire des choses complètement déraisonnables pour arriver à maintenir son lien avec Dieu. Et on le voit encore aujourd'hui. Je me souviens à une des histoires qu'on racontait, c'était le gardien de la yeshiva en Russie, à Moscou. Il y avait une yeshiva, il y avait un gardien, un monsieur costaud qui s'occupait dans sa vie antérieure, avant d'être gardien de la yeshiva, il s'occupait de cirque et d'animaux de cirque, d'ours de cirque, de dompter ou de s'occuper d'éduquer quelque part. Il dit comment je les sélectionnais. Il dit lorsque j'allais dans les coins reculés de la forêt, lorsqu'il y avait des ours qui avaient été attaqués ou des animaux qui avaient été attaqués, il dit je regardais les petits, ceux qui venaient de perdre leurs parents, ceux qui étaient un peu dans la nature, un peu paumés. Il dit je m'attaquais pas, je cherchais pas à apprivoiser les doux, les gentils. Je voulais voir, je cherchais à récupérer ceux qui étaient particulièrement difficiles, ceux qui étaient des jeunes qui n'étaient pas dans la case, qui avaient l'air qu'on laissait de côté, qui n'étaient pas qui n'étaient pas raisonnables. Et en fait, c'est avec eux qu'on obtient quelque chose. C'est parce que quelque part, ce qu'est chez Oref, ce défaut, ce côté la nuque raide, le côté qui sort du cadre. Et ça, c'est une idée tellement forte. Quand on parle du trait de caractère de nos enfants aussi. Ceux qui nous font, nos enfants, ceux avec lesquels on va passer les moments les plus difficiles, justement, dû à leur trait de caractère difficile, on a l'impression qu'il faut que l'objectif, c'est de jeter ce caractère à la poubelle. Et en fait, rappelez-vous, il y avait une phrase qu'on avait dit il y a quelques années qui était, quand tu prends un mauvais trait de caractère et que tu le casses, tu obtiens deux mauvais traits de caractère. Si tu casses le mauvais trait de caractère, tu en avais un, maintenant tu as deux. Alors que l'objectif, c'est pas de casser, c'est de réorienter. Et ça, c'est extraordinaire. D'être capable de voir n'importe quel trait de caractère que lequel d'entre nous possède, c'est pas un défaut, c'est une opportunité que Dieu a mis entre nos mains pour réaliser notre mission spécifique. C'est dur à entendre le mot opportunité, mais canaliser, mais cadrer, c'est ce qui nous permet d'arriver, c'est ce qui nous permet de réaliser notre mission exclusive. Et on sort de Purim. Shabbat dernier, j'en ai parlé, le message de Purim, un des messages, celui sur lequel je me suis arrêté cette année, c'est le fait que on s'aperçoit que le roi va tuer sa femme. Premièrement, Achashverosh va tuer Vashti, ce qui est quand même bizarre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse tuer sa femme qu'il aime? Puis ensuite, on s'aperçoit qu'il prend conseil auprès de le cabinet d'experts qu'il avait, les conseillers les plus proches, comment gérer cette situation où sa femme a refusé de venir se présenter à lui. Et puis, il va prendre le conseil de ses amis qui vont lui dire qu'il faut la tuer. Pourquoi il faut la tuer? Parce qu'un homme à l'extérieur du royaume risquerait un jour de se faire marcher dessus par sa femme qui refuserait d'exécuter l'ordre. Donc, en fait, toi, le roi, tu vas tuer ta femme que tu aimes parce qu'elle t'a manqué de respect. Non, c'est pas vraiment ça le truc. C'est si, à cause de ça, demain, une autre femme ne respectera pas l'ordre que lui donnerait son mari à l'extérieur du palais. On a l'impression que c'est complètement dingue, que le conseil qu'on est en train de lui donner,
c'est probablement un manque de respect encore plus grand, un manque de respect à l'égard du roi, encore plus grand que celui que sa femme avait fait. Tu es en train de dire au roi que ton problème, c'est zéro, le problème principal, majeur, pour lequel il va falloir exécuter ton épouse, c'est parce qu'un homme à l'extérieur risque un jour de se faire marcher dessus par son épouse à cause de ta femme. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et on a donné la réponse Shabbat, que en fait, la problématique du roi, et c'est ce qui va nous permettre de revoir Pourim sous un angle différent dans l'esprit de ce qu'on est en train d'aborder, le côté têtu du peuple juif, c'est que le roi avait dit, je veux faire un festin durant lequel l'homme est libre. Il est lui-même libre d'édicter la règle. Il n'y a aucune règle, aucun protocole. Ve'ashetia kadat en onesk, qui le roi a dit, chacun peut boire exactement ce qu'il veut, zéro protocole, zéro règle, chacun établit la liberté qui lui convient exactement dans ses paramètres, ce qui était une grande première. C'était la liberté individuelle qui était célébrée pendant ce festin. Et là, le roi se trouve avec un problème. Parce que si la règle, c'est la liberté individuelle, sa femme a le droit de refuser. Mais en même temps, il capte que si on en est arrivé là, le risque, c'est que demain, ce soit l'anarchie absolue. Il ne peut plus avoir n'importe quel combat, n'importe quel impôt, n'importe quelle guerre pour lequel il aurait besoin de faire appel à ces hommes, ils refuseront. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il a compris que c'était parti trop loin, sa liberté individuelle. Et c'est là où les conseillers vont lui dire, non, la liberté individuelle a ses limites parce que tu l'as proposée exclusivement dans le cadre du festin dans le palais, pas à l'extérieur du roi, à l'extérieur du palais. Et là, on vient de s'apercevoir avec ce que ta femme a fait, que même à l'extérieur du palais, ça pourrait intervenir. Et donc là, il va falloir couper. Ça veut dire que la problématique de cette histoire, c'est que le thème du festin, c'était la liberté absolue de l'individu. Et maintenant, regardons l'histoire de Pourim. Le peuple juif, dans un cadre de liberté absolue, va accepter de revenir à la Torah et de suivre Mordechai dans sa totalité. Et ça, c'est extraordinaire. De se dire qu'un peuple qui était déjà tombé bas, un peuple qui était en train de profiter du festin, un peuple qui avait toutes les limites qui étaient retirées. On était dans l'ouverture, dans la dépravation la plus totale, il n'y a aucune limite. Chacun est libre de faire exactement ce qu'il a envie et que le peuple juif accepte dans sa totalité d'aller suivre Mordechai, c'est exactement la folie de Pourim, c'est la folie de ce fameux Adeloyada, à boire et dépasser la raison, s'apercevoir que notre attachement, notre lien avec Dieu, dépasse la raison et est au-dessus de la partie raisonnement pur. Et c'est le point qu'on est en train de voir ici, ce côté entêtement, pardon. Mais ça haute nefesh, etc. Ça touche l'essence de l'âme. J'en ai pas parlé, mais c'est les cours du Mamar vers la tête de c'est le réveil de l'intérieur. Mais le constat qu'on fait ici, dans le cadre du cours d'aujourd'hui, qu'est chez Oref. Qu'est chez Oref, ce peuple têtu. Têtu, ça peut être dans le mauvais sens. Têtu, ça peut être aussi dans le bon sens. C'est le message de l'histoire de Pourim. C'est le même message, le même symbole qu'on va voir sur la jalousie. La jalousie est le pire des défauts. C'est aussi un mauvais défaut. Peut-être pas le pire, mais en tout cas, un très mauvais défaut. Et on s'aperçoit qu'à propos de Rachel, c'est mentionné, rappelez-vous dans les cours de Béréchit, c'est mentionné que Rachel a été jalouse de sa sœur. Et on va nous dire la même chose, il y a deux jalouses. L'expression de jalouse, lorsque Rachel est jalouse de Léa, elle n'est pas jalouse en ayant envie d'être à sa place. Rachid va nous dire, elle est jalouse, elle souhaite imiter le comportement de sa sœur et elle se dit, si ma sœur a réussi à avoir des enfants, c'est qu'elle a un comportement qui lui a permis, ou en tout cas une motivation, et puis ensuite un comportement qui suit, qui lui a permis d'aboutir sur cela. Moi, je n'ai pas réussi, je regarde la réussite de l'autre pour m'inspirer, pas pour être à la place de l'autre, mais pour progresser dans ma voie, dans mon chemin et obtenir l'étape du dessus. Et c'est exactement la même chose. La jalousie, ça peut être soit un élément extrêmement négatif, quand c'est prendre la place de l'autre, ou alors un moteur, un booster qui va nous permettre d'avoir envie de se dépasser, soi-même dans son chemin, dans sa voie, parce que j'ai vu que l'autre a pu arriver dans sa mission à se dépasser, ça m'invite à me dépasser dans mon chemin pour y arriver. Et chacun des défauts auxquels on peut être confronté, on aura toujours ces deux écoles, ces deux manières de les regarder. Soit c'est une fatalité, et c'est comme ça que le Yetzer Hara va nous le présenter, il va nous dire, ton objectif, il est là, mais toi, tu es complètement à l'extrême, de l'autre côté, tu n'y arriveras jamais, et de cette manière, il est sûr qu'on va sombrer et qu'on ne progressera pas. Ou soit on le regarde comme un élément sur lequel positivement on peut l'élever. C'est pareil pour le stress, celui qui est stressé. Stressé, ça peut être effectivement un élément négatif, ou ça peut être celui qui est capable de produire. Quand on est sous stress, le fait d'avoir une pression, parfois c'est ce qui nous permet de produire. J'aimais bien la citation qui disait, on a rarement vu
une maison juive un vendredi après-midi dans les dernières heures avant Shabbat, où on a le temps de raconter des histoires sur les autres. Il y a tellement de pression, tellement de stress que finalement, ça a son bon côté aussi. On est capable de produire davantage sous la pression, etc., etc. Ou alors celui qui est inquiet, celui qui est au contraire de l'autre côté, celui qui est plutôt qui a peur de mal faire. Peur de mal faire et qui est constamment ralenti, ça peut être vu comme un élément négatif, il traîne, ou alors il y a un côté perfectionniste, il prend le temps de faire les choses comme il faut. Chaque trait de caractère, chaque défaut, on peut le voir exclusivement dans un chemin négatif, ce qui crée un énorme espace entre l'objectif, l'idéal et ce qu'on ressent comme potentiel, comme capacité, ou alors se dire, c'est une opportunité, il y a matière, il y a de quoi l'orienter. On le voit ici l'entêtement. Moshe va dire à Dieu, je veux que tu pardonnes au peuple car il est têtu. Parce que têtu, c'est peut-être un défaut qui les a emmenés très bas aujourd'hui, mais c'est aussi la qualité qui les accompagnera, qui leur permettra d'arriver très haut. Je me souviens de cette histoire d'un voleur qui était sur la plage de Tel Aviv, qui s'est amusé à voler un premier jour de vacances. C'est une histoire, un fait réel. Il était sur une des plages de Tel Aviv, je ne me rappelle plus quelle date c'était, mais c'était l'époque où il y avait des attentats et assez répétés aux objets abandonnés, aux sacs piégés. Il trouve un sac, il y a tous les jeunes qui descendent à la plage pour le premier jour de vacances, qui trouvent un beau sac, il le prend, il l'emmène à l'écart, puis il ouvre, il s'apprêtait à trouver des beaux objets, il voit des câbles, et il s'aperçoit que c'est une bombe qu'il a entre les mains. Il décide d'aller appeler la police, qui au début, voyant qui c'était le voleur qu'on connaît. Au départ, ils réagissent pas, puis ensuite, ils s'entêtent, ils emmènent le déminage, ils évitent l'attentat qui aurait pu déclencher le premier jour des vacances des centaines de personnes, de victimes de cet attentat, et ils vont le sortir d'affaire, ils vont lui donner cette immunité. La fin de l'histoire, grâce à ce dossier, mais la fin de l'histoire, c'est que lorsqu'il va devoir se marier, se poser et trouver une occupation, un gagne-pain raisonnable, qu'est-ce qu'il va faire? Surveillant de plage. Il va utiliser, et à partir du moment où il est surveillant, il n'y a plus personne qui vole quoi que ce soit parce que il s'est repéré, il a pris son défaut, il en a fait son atout. Il a pris son défaut, il en a fait sa qualité, il a utilisé du bon côté. Et c'est de cette manière qu'on nous demande de voir nos faiblesses, de les regarder comme des opportunités pour les utiliser du bon côté, premièrement, et surtout s'empêcher de créer ce gap trop important entre ce qu'on cherche à être et le caractère, les défauts qu'on met trop parfois au centre de notre personnalité et qui crée cette fatalité. Je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Voilà un message important pour nous, un message important pour le regard qu'on porte sur nos enfants. Effectivement, peu importe le défaut qu'ils peuvent avoir, ça peut être leur plus grande force. Ça peut être, et ce sera, si vous voulez regarder ceux qui ont eu l'occasion de les voir grandir, on s'aperçoit qu'en grandissant, ce qu'on redoutait le plus, ce qu'on supportait le moins lorsqu'ils étaient petits, c'est parfois la plus belle force, le plus bel atout qu'ils ont pour réussir leur vie. Shabbat shalom et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Parce qu'on se supporte de moi, c'est nous, des fois, à nous. On trouve chez eux. Réfléchis bien. Merci beaucoup.